Vinicius Junior n'aurait pas dû être expulsé. Cela aurait dû être un carton jaune, a déclaré l'entraîneur principal de Madrid après le match contre Valence, dont l'un des principaux événements a été l'expulsion de l'attaquant brésilien. Vinicius Junior aurait dû se préparer à ce genre d'accueil au stade de Mestalla, compte tenu des scandales passés avec les supporters locaux. Et cette fois encore, avant le match, les supporters criaient « Vinicius Junior, ballon de plage ». C'était une allusion à la deuxième place de Vinicius Junior dans la course au ballon d'or. Ensuite, une banderole est apparue sur laquelle le Brésilien tient un ballon de plage dans ses mains. Bien sûr, nous connaissons très bien Vinicius Junior et nous comprenons qu'il n'a pas pu s'empêcher de répondre aux insultes des supporters. Ce geste du Brésilien a été capté par la caméra. C'est un indice que Valence a des performances si médiocres cette saison qu'elle finira en deuxième division espagnole. Et le moment du retrait de Vini Junior, la réaction des joueurs madrilènes à la décision de l'arbitre et ce qui se passera ensuite pour le joueur, nous l'analyserons plus en détail dans cette vidéo. Pour l'instant, je constate que Madrid commence l'année 2025 par une victoire avec 3 points pris et continue sa série de 6 matchs sans défaite. Ce succès leur a permis de grimper à la première place du classement. Mais l'Atlético a un match en retard. Le match contre Valence a été très difficile. Il y a eu beaucoup d'événements dans le match. La première mi-temps s'est soldée par une défaite après un but encaissé à la 7e minute. Les supporters ont le plus critiqué Vasquez et ont de nouveau parlé des transferts. Est-ce que Florentino ne voit vraiment pas qu'il y a un énorme problème avec Vasquez? Nous avons absolument besoin d'un nouveau défenseur cet hiver. Soit cela, soit il faudra utiliser Asensio au poste de latéral droit si nous voulons nous battre pour la Liga. Le problème de l'effectif est compris non seulement par les supporters, mais aussi par la direction du club. Sinon, il n'y aurait pas eu de tentative d'acheter Trent de Liverpool cet hiver pour 25 millions d'euros. On aurait pu attendre Trent cet été gratuitement, mais si une telle offre a été faite à Liverpool, cela signifie que le joueur est nécessaire pour nous dans la seconde moitié de saison cruciale. Dans la seconde mi-temps, les ennuis pour Madrid ne faisaient que commencer. Mbappé a rapidement obtenu un penalty et c'est Jude qui s'est chargé de le tirer. Il n'avait pas raté de penalty avant ça. 4 tirs cadrés, à Dortmund comme à Madrid. Et voilà, quelque chose se produit pour la première fois. Jude tire, mais le ballon frappe le poteau. Je suis inquiet que nous n'ayons pas marqué sur penalty 3 fois déjà. C'est moi qui décide qui tire les penaltys. Donc c'est ma responsabilité. C'est Carlo qui parle, qui prend la responsabilité sur lui. Mais pour nous, c'est une saison incroyable, où nos meilleurs joueurs ne peuvent pas convertir. Penalty. Cela concerne Mbappé et maintenant Jude Bellingham. Je n'aime pas discuter de l'arbitrage, mais au moment où Jude a tiré, l'arbitre a vraiment fermé les yeux sur toutes les fautes qui se sont produites. Le gardien n'était pas sur la ligne. Le joueur de Valence est entré dans la surface trop tôt. L'arbitre aurait dû ordonner un tir de réparation, mais il ne l'a pas fait. Jude a superbement réparé son erreur à la fin du match. C'était déjà après l'expulsion de Vinicius Junior, dont nous allons bientôt parler. Alors, pour le premier but, Bellingham fait la passe décisive et Luka Modric marque. C'est maintenant un match nul. Admirez Luka Modric, car il devient le footballeur le plus âgé de l'histoire de Madrid à avoir marqué lors d'un match officiel, 39 ans, 116 jours, et il bat le record légendaire de Ferenc Puskás en 1966. Et voici le deuxième but, le but de la victoire pour Madrid, offert par Valence elle-même. Mais dans cette situation, Jude devait encore gérer ce moment avec sang-froid. Et il l'a vraiment fait. Je regarde les notes des joueurs dans l'application pour les supporters de Madrid. Vous pouvez aussi le faire régulièrement. Télécharger. Vous trouverez le lien dans la description de cette vidéo. Et je suis d'accord pour donner 9 points à Jude. Même le fait qu'il n'ait pas marqué le penalty, mais qu'il ait ensuite sauvé ce match, c'est bien sûr un signe de la grande forme dans laquelle se trouve Jude. Mais il y avait aussi ceux qui ont clairement raté ce match. Lucas Vasquez, dont nous avons parlé plus tôt. Et bien sûr Vinicius Junior, qui reçoit aussi 4 points. Je lui mettrai même probablement un 2 pour son comportement lors de cette rencontre. Voyons donc ce qui est arrivé à Vini Junior. Bien sûr, il a d'abord été provoqué par le gardien de Valence, mais personne ne s'attendait à une telle réaction de la part du Brésilien, qu'il se lève comme ça et s'en prenne au gardien, ce qui lui a valu un carton rouge. Pire pour Vinicius Junior, et pour nous tous d'ailleurs, c'est que ce moment n'était pas encore terminé, car lorsque Vinicius Junior se dirigeait vers les vestiaires après avoir reçu le carton rouge, il a soudainement perdu son calme et a voulu s'en prendre à l'arbitre. Si ce n'était pas pour Rudiger, qui a arrêté le Brésilien par la force, je n'ose imaginer ce qui aurait pu se passer, et Vinicius Junior aurait pu recevoir une sanction incroyable. Son comportement lors de ce match, d'abord avec le gardien, puis avec l'arbitre, mais il est déjà clair qu'en raison des agissements de Vinicius Junior, selon le règlement, il risque une suspension de 4 à 12 matchs. Cela peut être 4 matchs et cela peut aussi être 12 matchs.
Si c'est la sanction maximale, nous comprenons qu'il pourrait tout simplement manquer un tiers de la saison en Liga espagnole et dans d'autres tournois, la Coupe du Roi, la Super Coupe d'Espagne, et bien sûr ça provoque juste de l'irritation. Pourquoi? Pourquoi fais-tu ça, Vinicius Junior? Oui, le Brésilien s'est excusé après le match. D'ailleurs, cette excuse ne me semble pas sincère. Il a écrit « Désolé et merci l'équipe ». L'équipe, merci, elle a sauvé le match, mais désolé pourquoi? Pour le fait que, comme ça, sans raison, on peut mettre l'équipe en difficulté, non seulement dans cette rencontre, mais aussi dans les matchs à venir. Très bientôt, nous aurons la demi-finale de la Super Coupe d'Espagne. C'est la lutte pour le premier trophée. Vinicius Junior ne jouera certainement pas dans ces matchs. On ne sait même pas quand il pourra revenir sur le terrain. Et ce n'est pas une simple excuse. C'est un coup très dur pour l'équipe sur le long terme. Le Brésilien, avant tout, doit comprendre cela. J'étais vraiment en colère ce soir-là à cause de Vinicius Junior. Je le comprends bien sûr et je le soutiens au maximum. Et je comprends son caractère, son émotion. Mais probablement, quand un tel comportement se produit lors du premier match de 2025, avec un carton rouge et de telles émotions, c'est déjà trop. Pour confronter mes sensations, mes émotions, je suis bien sûr allé lire ce que les supporters madrilènes en disent. Et je vous propose aussi d'évaluer ce moment, d'en discuter dans les commentaires. Regardons, aussi fort que j'aime Vinicius Junior, ce gars devient fou. Trop de plaintes et trop de réactions, sans comprendre quand il faut se taire. Vinicius Junior est un excellent joueur, le meilleur au monde, mais il se plaint trop. Son comportement sur le terrain, c'est un point négatif, à mon avis. Il faut lui parler, mais les amis, je ne sais pas qui devrait lui parler. Florentine, peut-être Carlo, ou peut-être que Rudiger devrait lui parler fermement, pour qu'il ne commette plus de telles erreurs, de telles bévues, de telles émotions sur le terrain. Honnêtement, je ne sais juste pas. Tu joues comme un clown, contrôle ton caractère, sinon beaucoup de bonnes choses te passeront sous le nez. Est-il vraiment nécessaire que tu dises toujours quelque chose? La plupart des équipes te ciblent maintenant, parce qu'elles savent que tu vas perdre ton calme. Les excuses sont acceptées, mais monsieur, pourquoi ne contrôles-tu pas parfois tes émotions? Tu es la cible dans le monde du football, tous les yeux sont sur toi. C'est vrai, tout le monde connaît le caractère de Vinicius Junior. C'est une bonne cible pour n'importe quel adversaire, pour le faire sortir de ses gonds et ainsi rester en supériorité numérique. Si Madrid joue à 10 après l'expulsion de Vinicius Junior, je ne comprends pas ce qu'il doit se passer pour que le Brésilien se corrige. Ça dure déjà depuis très longtemps. Il ne contrôle vraiment pas ses émotions. S'il veut gagner le ballon d'or, dans ces moments simples où il faut garder son calme, ne pas réagir aux provocations des adversaires, il doit se concentrer sur le jeu de football. Et alors, on peut gagner le ballon d'or? Sinon, il n'y aura pas de ballon d'or dans la vie de Vinicius Junior. Mais que faire et comment réagir à cet épisode? Discutons-en. Veuillez écrire vos pensées à ce sujet dans les commentaires. Je vais prendre plaisir à tout lire. Eh bien, nous avons bientôt la lutte pour le premier trophée de cette saison. Super Coupe d'Espagne, demi-finale. Le premier adversaire est Majorque. Je ne doute pas de la victoire sans Vinicius Junior. Nous avons des joueurs qui peuvent faire la différence. Je pense que ce sera le premier trophée que nous allons essayer de gagner. Ça va bien sûr être difficile, mais nous allons bientôt le suivre avec plaisir. Eh bien, je prends dès maintenant la victoire dans le match de la demi-finale de la Super Coupe d'Espagne. Je pense que ce sera une victoire assurée. De plus, vous pouvez récupérer un bonus en suivant le lien dans le commentaire épinglé, $1. Vous pouvez le parier sur la victoire de Madrid et ainsi développer votre banque, votre solde avec Madrid. C'est très simple à faire parce que nous croyons et soutenons Madrid. Récupérez-le via le lien dans le commentaire épinglé. Abonnez-vous à la chaîne YouTube. Mettez un like à cette vidéo. Je suis très déçu par le comportement de Vinicius Junior. Nous allons voir ce qui va se passer ensuite. Eh bien, merci à vous pour votre attention et au revoir.